Traduction sans filet numéro 64 et aujourd'hui une expérience un petit peu différente. Tout d'abord pour m'exprimer sur quelque chose qui me trotte dans la tête depuis facilement 2 mois maintenant, à savoir l'idée que j'ai que je pourrais utiliser l'outil du vlog, donc du journal vidéo, de la performance vidéo, d'une série de vidéos qui, dans le cadre des traductions sans filet, relève à moitié de la performance, on va dire théâtralo-intellectuelle, et à moitié d'un impératif didactique, d'une volonté didactique. Et ça fait quelques mois donc que me trotte dans la tête l'idée peut-être de faire des séries de vidéos plus spécifiquement traductologiques, dans lesquelles vraiment j'expliquerai des choses sur des opérations de traduction précises, en prenant des exemples précis, quelque chose qui soit en fait beaucoup plus proche de mon enseignement formel et de ce que je fais réellement dans mon métier d'enseignant. Et puis j'ai aussi l'idée, parce qu'il y a un peu partout dans la maison des piles de livres qui correspondent notamment à des projets déjà anciens, soit de traduction, soit de notes de lecture que je ne fais jamais parce que j'ai la flemme, que je suis un énorme feignant, ça c'est le gros défaut. J'ai un autre projet qui serait aussi, mais ça fait quelques semaines que j'y pense et que je n'ai toujours pas franchi le pas, j'ai un autre projet qui serait en fait de prendre presque au hasard des livres dans ces piles et de faire une vidéo de 5 minutes un petit peu pour vider la question, pour dire ben voilà, ce livre là je vais en parler pendant 5 minutes et ensuite je le range, il quitte les piles de choses en train ou qui devraient faire l'objet d'un travail ou d'une traduction ou d'une traduction partielle bien sûr, hein, ou d'une note de lecture, d'une recension, etc. Et on fait une vidéo et c'est terminé, mais au moins j'aurai une trace qui me permettra aussi éventuellement bien de donner envie, je l'espère, à tel ou tel de le lire, mais pas sous la forme justement d'une recension littéraire vidéo plus traditionnelle, comme il y en a d'excellentes sur le web. Donc voilà, un petit peu j'ai tout ça dans la tête, et puis comme il se trouve que ce matin, en allant sur la chaîne vidéo de Spyros Simotas pour revoir son dernier film, voilà, j'ai fermé l'onglet sur l'ordinateur, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'était Bus Ride Through Camden, tout simplement. Et je vous signale d'ailleurs, hein, comme d'habitude, je ne mets plus, enfin comme depuis maintenant une dizaine de vidéos, je ne mets plus aucun surtitre, je ne fais plus de montage. Mais je vous engage à aller découvrir la chaîne de Spyros Simotas, que j'ai découverte par le biais, en fait, comme souvent, par l'intermédiaire de François Bon. Et donc bien entendu aussi François Bon est plus actif que jamais sur sa chaîne YouTube, entre les projets Sergi, l'Instant Lovecraft, le service de presse qui ne devrait plus tarder tellement, donc bien sûr aussi hein, je rends hommage à une de mes influences majeures, bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc aujourd'hui, voilà, comme je suis allé sur la chaîne vidéo de Spyros Simotas, j'ai cherché, comme ça m'arrive parfois de le faire sur Flickr ou sur YouTube, une citation qui corresponde à un élément de la vidéo et de la balancer comme ça, ce que je fais comme ça, sans rapport direct, mais pour créer des sortes d'interactions, d'intertextualité brute. Et donc je suis tombé par hasard en fait sur un texte que je ne connais pas, qui est les Tales of the Traveler de Washington Irving. Et donc il s'agit d'un texte qui s'appelle Poor Devil Author, qu'on retrouve sans difficulté aucune sur Wikisource, hein, sur la Wikisource anglophone, sur le site Wikisource dans sa version anglophone. Et donc je me suis dit, ben tiens, pour la vidéo de traduction du jour, pourquoi ne pas traduire le premier paragraphe que je vais vous lire. Vous allez voir qu'il y a quand même au moins 2 problèmes qui sont des choses qu'en fait je ne comprends pas. Donc comment traduire quelque chose qu'on ne comprend pas? Eh bien on ne peut pas entièrement improviser, c'est aussi ce que je vais montrer. I began life unluckily by being the wag and bright fellow at school, and I had the farther misfortune of becoming the great genius of my native village. My father was a country attorney, and intended that I should succeed him in business, but I had too much genius to study, and he was too fond of my genius to force it into the traces. So I fell into bad company, and took to bad habits. Do not mistake me. I mean that I fell into the company of village literature and village blues, and took to writing village poetry. Alors ce bref début, ce bref incipit
de nouvelles, très ironiques, hein, me pose plusieurs difficultés, qui sont des difficultés de compréhension en fait. Et la première étant Be I Being the Wag. Hein. Je ne comprends pas ce terme de wag ici. Je pense comprendre, comme ça va avec Bright Fellow, que c'est peut-être soit le souffre-douleur, soit au contraire celui qui réussit bien, mais je ne comprends pas l'image, donc il va falloir là pour le coup chercher dans un dictionnaire. Je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir traduire de manière technique et précise country attorney, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire procureur de campagne, mais je doute que ce soit une traduction convenable. Et enfin, il y a autre chose qui est Village Blues. Hein. I fell into the company of village literati and village blues. Je vais copier-coller le texte juste en dessous, donc voilà, vous pouvez vous y retrouver si mon anglais vous dérange. Et donc là c'est pareil, il va certainement falloir chercher. Donc dans ces cas-là, eh bien, les outils que j'utilise le plus souvent, il y a l'Oxford English Dictionary, l'OED, qui est une somme évidemment lexicographique sans pareil, mais qui présente l'inconvénient d'être très cher, et heureusement à l'université, comme dans beaucoup d'universités quand même, nous avons un abonnement à l'Oxford English Dictionary. Et donc je vais chercher ce WAG. Je vais vous montrer comment ça marche d'ailleurs. Allez, on va le faire comme ça, parce que je ne sais pas faire les incrustations, et je ne veux pas faire de montage de toute façon. Voilà, donc ça donne ça. Je vais essayer de faire ça tout en tenant l'appareil photo. Donc là, ça va être une vidéo extrêmement longue, et je m'en excuse. Voilà, WAG. Et donc, je ne l'ai pas tapé. Ça, ce sont les aléas du direct. Alors, du coup, qu'est-ce qui me fait... Oh là là, c'est pénible, ça. J'avais jamais fait ça, chercher dans l'OED tout en filmant. Alors, voilà, WAG. Qu'est-ce qu'on a? I was a mischievous boy. Alors, il y a plusieurs sens, hein, on le voit. Et bien, apparemment, le sens, ça serait mischievous boy. Any ludicrously mischievous to play the wag, a habitual joker, to play truant. Ah, ça serait donc en fait celui qui fait l'école buissonnière. Eh bien, vous voyez, je n'y étais pas du tout. Donc, on revient, tiens, sur le texte. Et le deuxième problème que j'avais, c'était The Village Blues. Donc là, on va avoir tout et son contraire, j'en ai bien peur. Blues, Feelings of Melancholy. Donc on a juste le nom et le verbe. Donc on va chercher plus en détail dans le nom. Donc on a bien sûr le blues au sens du blues, hein. Musique, melancholy style of music, compound, village blues, ouais, a blues lover. Il n'y a aucun autre sens que celui du blues visiblement. Ça alors c'est bizarre. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher dans Lingui, voir si on a autre chose. Je commence à avoir très mal à la main en fait, de tenir l'appareil photo de la main gauche. Village Blues. Et on n'a rien du tout. Bon. Eh bien, on n'est pas tellement aidé. On n'est pas tellement aidé par ce que l'on a cherché. Bon, je vais trouver autrement, c'est pas grave. Je vais arrêter de filmer comme ça, parce que ça me... Je pense qu'on voit pas grand chose en plus. Ça va être un film très long, ça va être très pénible. Donc bref. Comme quoi l'improvisation, c'est pas quand même très joyeux. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais chercher rapidement sur Google, en fait, Village Blues. Alors c'est pratique, on a un morceau de Coltrane qui s'appelle comme ça. Donc du coup, Google évidemment ne nous donne rien du tout. Je peux quand même pas traduire ça sans avoir absolument rien compris. Sans avoir rien compris du tout. Mais Village Blues ne me donne absolument rien. The Company of Village Literati and Village Blues. Je vois pas du tout ce que ça peut vouloir dire. En plus pour Washington Irving, le blues serait de toute façon un anachronisme, donc ça peut vraiment pas être ça. Alors la seule chose que je trouve, ça serait... Ouais, c'est bizarre. Bon, est-ce que ça peut vouloir dire... Est-ce que ça peut avoir un sens ancien de baladin? C'est un peu curieux.
Je sais pas de quand date c'est Tales of a Traveler de Washington Irving, de 1824. Ouais, ça date de 1824. Donc c'est quand même assez... voilà, le problème c'est que quasiment tous les sens que je trouve sont des sens qui très largement postérieurs. Le seul sens qui fonctionne à l'époque-là, c'est le tout premier sens qui est Feelings of Melancholy, Sadness or Depression. Mais là, je ne vois pas très bien ce que ça pourrait vouloir dire. Donc là, il me faudrait faire des recherches en américain sur comment dire, des expressions argotiques ou familières ou typiquement américaines de la première moitié du 19e siècle. Et bon, là, j'ai pas ça sous la main, puis j'ai surtout pas le temps et pas l'envie de vous infliger ça maintenant. Donc, on va être obligé de se débrouiller autrement. Et le dernier problème, c'était... Ah oui, Country Attorney. Mais ça va être vite réglé, je pense, d'un petit coup de lingui. Normalement, on devrait y arriver. Country Attorney. Il me le propose d'ailleurs, Country Attorney. Et il propose quoi? Il propose pas grand-chose. Procureur général, non, c'est pas bon. Non, en fait, il propose aucune traduction spécifique de Country Attorney. Bon, on va laisser ça comme juge moi je vais dire juge rural, hein, quelque chose comme ça. Bon, c'est une première improvisation. Donc on va y aller, après 11 minutes de blabla et d'approximation et à filmer en se faisant mal au bras l'écran de l'ordinateur et personne n'a rien vu de toute façon, donc c'est n'importe quoi au carré. On va quand même y aller. I began life unluckily. J'eus des débuts malheureux dans la vie, by being the wag and bright fellow at school, car je faisais l'école buissonnière. C'est ça qui est curieux, je faisais l'école buissonnière et j'étais quelqu'un de brillant, j'étais un très bon élève, j'étais le meilleur élève, j'étais celui qui sort du lot, hein, bright fellow, en étant... Ouais, c'est curieux quand même. Qu'est-ce qu'on avait pour wag déjà ? J'ai oublié ce qu'on avait. Ouais, en faisant le malin, ouais. En faisant le malin peut-être. J'ai eu des débuts malheureux dans la vie, car j'étais le garçon le plus doué de l'école, et je faisais l'idiot. And I had the further misfortune of becoming the great genius of my native village. Et je fus plus malheureux encore de devenir le grand génie de mon village natal. My father was a country attorney, donc là je sais pas, mon père était juge de village, juge rural, je sais pas très bien comment on va pouvoir traduire ça, peut-être que c'est notaire en fait, je sais pas à quoi ça correspond en 1824 aux États-Unis de dire country attorney, aucune idée. And intended that I should succeed him in business, et il souhaitait vivement que je lui succède, que je reprenne son affaire, que je reprenne comment on dit, c'est pas son poste, on dit que je reprenne, oui, sa charge, voilà, que je reprenne sa charge. But I had too much genius to study, mais mon génie était tel que je n'avais pas envie d'étudier. Tout ça est évidemment complètement ironique, enfin, je trouve ça très amusant. I had too much genius to study, mais mon génie était si grand que je n'avais aucune intention d'étudier ou que je ne souhaitais pas étudier. And he was too fond of my genius to force it into the traces. Et il était lui-même si épris de mon génie qu'il ne voulut pas me contraindre à suivre le sillon. So I fell into bad company and took to bad habits. Je me mis alors à avoir de mauvaises fréquentations et à prendre de mauvaises habitudes. Do not mistake me, ne vous méprenez pas. I mean that I fell into the company of village literati and village blues and took to writing village poetry. Est-ce que, je me disais, ça pourrait être blues aussi, les bas bleus aussi, est-ce que ça peut être cette idée-là? Bon, est-ce que ça pourrait désigner les femmes, en fait, village blues ici, je sais pas. I mean that I fell into the company of village literati and village blues and took to writing village poetry. Donc, ne vous méprenez pas, ce que je veux dire, c'est que je me mis à fréquenter assidûment les érudits
alors c'est Village Literati, c'est les érudits du village, mais c'est aussi les érudits de village. Et là, on a le problème de la traduction de l'adjectif, du substantif utilisé comme adjectif en anglais, parce que Village Literati, c'est évidemment les érudits de son village, mais ça désigne une catégorie, c'est-à-dire les érudits de village, les gens qui en fait sont pas érudits. Je pense qu'il y a cette espèce d'arrogance un peu citadine dans l'écriture de Washington Irving ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les historiens locaux aussi, encore aujourd'hui en France. Les érudits, je me mis à fréquenter assidûment les érudits ruraux, peut-être, les érudits ruraux et les village blues, donc je sais pas, et peut-être les baladins, peut-être, si je tente une première traduction en fonction d'un sens possible, je sais pas, puisque juste après, I took to writing village poetry, et les écrivains, peut-être, et les écrivains locaux, allez, on va dire, et les écrivains locaux, de sorte que je me mise à écrire de la poésie rurale. Voilà, donc, peut-être que après, je vais faire d'autres recherches et je vais mieux chercher qu'en ayant un appareil photo dans la main gauche et en étant un peu pressé par le temps. Et peut-être que je vais trouver, en fait, très facilement, assez rapidement, le sens de ce Village Blues, mais là, ça reste un peu l'énigme de ce texte. Et donc, une vidéo extraordinairement longue par rapport à ce à quoi je promettais de me tenir dans ces nouvelles séries. Mais enfin, on va dire que ce sont bientôt les congés de Noël et je ne vais plus être présent sur Internet et vous n'allez pas beaucoup me subir. Bonne journée, bon vendredi donc de décembre.